Quand elle apprend que sa fille va se marier, la mère saute du haut d'une falaise, les yeux remplis de larmes. Elle craint que sa petite princesse ne soit blessée par l'amour et doit la retrouver le plus vite possible. Cette princesse est vraiment une source de soucis, elle est tombée dans une rivière juste en essayant d'attraper un chapeau, et quand un garçon naïf et doux s'est mis à genoux pour la demander en mariage, elle a accepté avec joie. Malphis, qui a déjà été blessé par un homme, retrouve vite cette petite perturbation, et exprime sa colère et son mécontentement. Mais quand elle voit l'air innocent et plein d'espoir de sa fille, son cœur se ramollit et elle finit par consentir tacitement à la princesse de poursuivre son bonheur. Mais la princesse abuse de cette indulgence, elle demande même à Malphis de rencontrer les parents du garçon. Malgré sa haine profonde envers les humains, Malphis cède à nouveau. Elle s'arrête même devant la rivière pour pratiquer son sourire. Elle était autrefois enjouée et naïve, mais elle n'avait plus souri depuis que l'homme qu'elle aimait lui avait tranché les ailes. La princesse apporte un foulard et demande à Malphis de cacher ses cornes, elle craint que sa mère ne la gêne. Aussi fière qu'elle soit, Malphis est la reine de la forêt, redoutée de tout, l'amour maternel l'a humiliée à ce point. Pour le bonheur de la princesse, elle met de côté sa haine envers les humains et entre à nouveau dans le monde des hommes. Dans la salle de bal du palais, le roi et la reine attendaient depuis longtemps. En apparence, c'est un dîner pour la première rencontre entre les deux familles, mais en réalité, c'est un piège que la reine a soigneusement préparé. Tout le monde sait que Malphis ne peut pas toucher le fer, mais la reine ne se contente pas de leur servir de la viande d'oiseau avec des ailes, une allusion subtile à ses propres ailes, elle place aussi délibérément des couteaux et des fourchettes en fer devant Malphis. Ce n'est qu'après que la princesse ait chuchoté une explication à la reine que celle-ci feint l'ignorance et ordonne aux serviteurs de retirer la vaisselle. Malphis décide de ne pas insister, mais la reine ne lâche pas prise, ses paroles restent pleines de rendre les choses difficiles pour et d'agressivité. C'est alors que Malphis réalise qu'elle est la vraie cible de la reine. Soudain, le chat de la reine s'attaque à elle. Malphis le fige en l'air, et la tension monte au plus haut dans la pièce. Ce n'est qu'après les supplications de la princesse que Malphis parvient à contenir sa colère. Voyant qu'elle n'a pas réussi à l'irriter, la reine utilise un autre stratagème méchant. Elle sait que Malphis aime la princesse plus que tout, alors elle annonce devant tout le monde que la princesse deviendra sa fille dorénavant. Cette phrase touche le point sensible de Malphis. Elle ne peut plus retenir sa colère, une puissante magie envahit instantanément toute la salle de bal. La reine, feignant la peur, se cache derrière le roi, mais justement à ce moment-là, le roi se sent soudain mal. En un clin d'œil, il s'effondre sans raison apparente. La reine profite de la situation pour crier, c'est Malphis qui a jeté un sort sur le roi. La princesse, à côté, regarde Malphis avec un air plein de déception. Elle commence même à douter de la marraine qui l'a élevée. Malphis veut emmener la princesse loin de ce lieu de conflit, mais la princesse se range du côté de la reine et exige qu'elle retire le sort. Réalisant que l'enfant qu'elle a élevé de ses propres mains est ingrate, Malphis sort en fureur du palais, prête à retourner dans la forêt des morts. Ce qu'elle ignore, c'est que le conseiller royal, caché sur les remparts du château, la cible. Une balle en fer la frappe précisément. Malphis tombe du ciel droit dans la mer glacée. Le conseiller sur le rempart pense qu'elle est sûrement morte, mais soudain, une ombre noire tombe du ciel et plonge dans l'eau. Une créature qui ressemble exactement à Malphis la soulève du fond de la mer, puis sort de l'eau en volant et disparaît dans les nuages sombres.